Pour moi, elle est différente parce que les deux autres que vous venez de citer, elles sont très construites, très structurées. C'est une espèce de méthodologie ou de mécanique qu'on insufflerait pour arriver à. Pour moi, l'entreprise altruiste, elle va aller travailler sur des choses beaucoup plus innées. L'homme, dans sa communauté, est profondément altruiste. Pourquoi une entreprise qui ne travaillerait pas sur ces mêmes mécanismes ne serait pas altruiste? Donc on va travailler sur ce qui nous fait nous-mêmes, c'est-à-dire que on va juste même mettre en exergue la règle de l'être humain dans sa relation à l'être humain. Donc je pense que c'est plus facile et beaucoup plus difficile parce que je ne sais pas pourquoi, à partir du moment où vous allez switcher dans un environnement professionnel avec une hiérarchie, avec des règles, avec des objectifs, avec des interactions, des intérêts différents de communautés, on a tendance à oublier ce que naturellement on pourrait faire dans un environnement plus personnel. Et donc tout le travail, c'est de reconstituer cet environnement-là et les mécanismes où ça s'épanouit. Si on prend les définitions qui en sont données, l'entreprise altruiste, elle va d'abord se préoccuper des parties prenantes et puis elle espérera avoir comme conséquence positive un développement de son profit. Alors je pense pas qu'on puisse se qualifier, nous on peut pas nous qualifier d'entreprise altruiste. Que je m'explique, on cherche pas le profit, mais néanmoins le profit il est nécessaire si on veut continuer à développer nos actions. Et puis nos actions, elles se développent aussi dans un environnement qui est concurrentiel. Donc je dirais le principal défi, c'est de faire comprendre aux clients finalement que pourquoi ils devraient plutôt faire appel à une entreprise comme la nôtre qu'une entreprise qui a peut-être une vision, une mission, des valeurs qui sont différentes. Mais finalement, je veux dire, quand on parle d'entreprise libérée, d'holacratie, on parle essentiellement de l'accent qui est mis sur les collaboratrices, collaborateurs, ce qui leur est offert comme environnement de travail, comme marge de manœuvre, comme liberté. L'holacratie, d'après comme je le comprends, va un peu plus loin. Il prend l'ensemble des parties prenantes et la recherche de la satisfaction et du bien-être de l'ensemble des parties prenantes. Mais ce que je crois, une entreprise, elle fait aussi naturellement, ou en tout cas une entreprise qui dure, doit, je pense, naturellement s'intéresser à la satisfaction de ses clients, par exemple, ou de ses autres parties prenantes. Après, peut-être que ces thématiques sont un peu plus faciles à aborder, en tout cas encore aujourd'hui, dans le cadre d'une entreprise familiale, où les actionnaires, en tout cas c'est notre cas, sont peu gourmands en dividendes, et que ces dividendes, ils peuvent justement être utilisés, employés pour développer l'entreprise, développer les activités et puis servir les buts et la vision qu'on s'est fixée. Si on considère la notion altruisme comme une notion qui remplace l'idée de l'égoïsme, la shareholder value maximisation, on peut dire que altruisme veut dire une orientation vers l'extérieur. J'analyse mon réseau des parties prenantes. Holacratie ou entreprise libre veut dire je me concentre sur les relations avec les employés. J'essaie de remplacer un modèle un peu plus vieux, paternalisme, obéissance, par un modèle plus démocratique, en espérant que ça contribue mieux, pas seulement aux quêtes de sens des jeunes, des gens qui travaillent, mais aussi au profit de l'entreprise. Donc, l'un c'est orientation vers l'extérieur, l'autre c'est l'orientation vers l'intérieur, mais les deux, évidemment, ils vont ensemble. Je pense que l'entreprise altruiste, c'est vivre et c'est repenser en fait l'entreprise et allier finalement ses valeurs de tête et de cœur. Et que là, la gouvernance est très importante parce qu'elle se construit au cas par cas en fonction que ce soit une entreprise qui est en création ou une entreprise qui est en transformation. Quand on pense entreprise socialement responsable ou bicorp, elles intègrent les stakeholders. L'entreprise altruiste, telle que je la comprends, elle co-construit en fait son entreprise. L'entreprise elle-même est co-construite, y compris les produits, y compris les services.
Et finalement, c'est une entreprise qui est au service des stakeholders, de la société et des êtres humains avant tout.